On ne fait pas que des cours de maths, de français ou de néerlandais. L'école, c'est bien plus que ça. Tant que ça colle. Dans une école traditionnelle, ce serait pris en charge par les femmes de ménage qui font l'entretien, les hommes de main qui réparent un petit peu tout, et les femmes de la cantine qui font à manger, et les secrétaires qui s'occupent de l'administration. Donc, ici, c'est les élèves et les profs qui font ça, qui font tout en cogestion. Parce que si aujourd'hui c'est au tour des élèves de faire la cuisine, d'autres jours ce sont les profs qui la font. Il en va de même pour le secrétariat de l'école, profs et élèves se partagent la tâche, d'autres s'adonnent à des travaux plus manuels de réfection du bâtiment. Ça fait partie de la manière dont fonctionne l'école. On partage le boulot à tout niveau et il y a aussi des travaux d'aménagement à faire. Donc on fait ça ensemble, profs et élèves. C'est un mode de fonctionnement que j'apprécie, de se partager vraiment les tâches et d'essayer de prendre en main le plus de choses possible directement, quoi. Ça nous rend autonomes, on apprend à faire les choses nous-mêmes, et puis on est beaucoup plus dans l'école, quoi. On n'est pas juste des pions qui arrivent à l'école à 8h20 du matin et qui repartent à 4h. Ici, on vit vraiment l'école, quoi. C'est nous qui la faisons, quoi. Si on n'est pas là, l'école ne saurait pas vivre. On se sent un peu important quand même, quoi. Au niveau des cours, ce n'est pas non plus la même chose que dans une école dite traditionnelle. Il y a tout d'abord les groupes de niveau. Lors de ces cours, ce sont les matières classiques qui sont données, mais les cours sont très interactifs, la participation des élèves est essentielle. Dans l'enseignement traditionnel, le prof donne son cours et se fout un petit peu de ce que les élèves en pensent. Il a sa manière de le donner et c'est comme ça et pas autrement. Alors qu'ici, le prof va essayer de faire un cours qui plaît aux élèves, même si c'est parfois un peu difficile. De plaire à tout le monde, évidemment, c'est rarement possible, mais au moins ils essayent, quoi. Ça se sent, c'est quand même déjà beaucoup plus dynamique aussi, beaucoup plus interactif, et on n'a pas forcément toujours juste un prof qui donne son cours. En essayant d'avoir un cours interactif, les élèves ont une part de contenu à amener, soit en faisant des recherches, soit par leur connaissance ou par leur expérience, par leur vécu. C'est pas toujours facile à trouver, puisque je viens j'ai été à l'école secondaire traditionnelle, donc ce que je connais c'est le schéma classique. Donc j'essaye de mettre en place des démarches de réflexion, de groupe ou de situations concrètes autour de nous. En chimie et en bio, c'est assez facile à trouver, surtout qu'on est dans un cadre rural et les exemples ne manquent pas. L'élève a beaucoup à dire. Le rapport d'égalité prof-élève est bien là. Les professeurs n'ont aucun rapport d'autorité sur les élèves et cela est valable aussi pour les présences à l'école. C'est aux élèves à comprendre l'importance de venir au cours, mais cela prend parfois du temps. C'est parfois dur à gérer l'aspect nomade des élèves. Donc on prépare un cours et puis une fois ils sont beaucoup et d'autres fois ils sont beaucoup moins et parfois cet aspect-là est difficile à gérer. En théorie, l'école est obligatoire, donc on est obligé d'y être, mais on n'aura pas un prof ou un éducateur qui va nous courir après et qui va nous sanctionner si jamais on ne vient pas. Il n'y a personne qui prend les présences officiellement. Vivre l'école dans un rapport d'égalité, ça change tout sur le plan humain. Ça change tout. Or, il n'y a aucune loi qui dit que ça doit se vivre de façon verticale avec quelqu'un qui décide et puis quelqu'un qui obéit, qui exécute. Et je pense que quand on échappe à la contrainte, à l'obligation, à la menace de la sanction, la menace de l'échec, la menace de l'exclusion, là on rentre vraiment au cœur d'une démarche pédagogique. Il n'y a plus d'appui extérieur pour donner sa valeur à un cours, à un atelier, à une activité. Et elle doit se porter toute seule. C'est terriblement exigeant, c'est doublement exigeant. Pour qu'elle se porte toute seule, il faut que élèves et professeurs soient partie prenante et sur la même longueur d'onde. Et ça ne tombe pas du ciel, c'est un machin qui se construit. Ça prend du temps. Patine, mais le chemin fait partie de l'objectif. L'objectif, c'est aussi le chemin. Toutes les décisions concernant l'organisation de la vie de l'école se prennent de façon collégiale. Un mercredi sur deux, l'après-midi est consacré à cela. Il y a d'abord une première réunion pour faire état des points à discuter. Ensuite, élèves et professeurs se réunissent en collèges séparés. La mise en commun des différents avis se fait plus tard. Tout est décidé par consensus, tout le monde doit être d'accord. Place donc à la parole et à l'argumentation. C'est la base de la démocratie, la négociation, le pouvoir à chacun. Pour prendre des décisions en commun, il faut avoir un lieu et un temps où on est tous ensemble. On savait. Sans risque, c'est pas possible. En refusant l'idée du risque, on perpétue une tradition, une coutume. Mais bon, cette tradition, cette coutume, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle dit que l'enseignement en communauté française est un des plus inégalitaires au monde. Et en plus, les enquêtes PISA et autres prouvent qu'il n'est pas terriblement efficace. Les statistiques de réussite dans la première année de l'enseignement supérieur sont lamentables. Donc, si on a à cœur, tant élèves
que prof, que parent, de vivre un rapport au savoir dynamique. On ne peut pas se contenter de rentrer dans une routine puisque le résultat n'est pas terrible. Mais je pense aussi que l'enseignement en communauté française est victime d'habitudes qui créent un effet d'inertie, d'ennui souvent, et puis d'exclusion et de souffrance parfois. Et pour éviter cette inertie, un autre moyen appliqué aussi dans l'école, la rotation des professeurs. On se dit que le jour où ça se fige, il faut vite qu'on arrête. On a prévu des dispositifs pour ça. Une vie d'élève ici, c'est 3-4 ans maximum. On a décidé qu'une vie de prof, c'est pareil. On reste 5 ans maximum et puis on part pour éventuellement revenir. Mais au moins, de cette façon-là, on ne s'installe pas dans des pantoufles, quoi. On ne prend pas le pouvoir par l'ancienneté et on ne contribue pas à figer la dynamique. On refuse d'être nommé. Voilà, ça